miracle de l'antique royaume de Saba. Le royaume de Saba, situé dans l'actuel Yémen, est l'une des civilisations antiques les plus fascinantes mentionnées dans le Coran et l'histoire. Le Coran relate non seulement la prospérité exceptionnelle de ce royaume, mais aussi sa chute, en raison de l'ingratitude de son peuple envers Allah. Cette histoire est un puissant rappel sur la reconnaissance des bienfaits divins et leurs conséquences. Le royaume de Saba, un centre de prospérité. Le royaume de Saba, qui existait entre le 8e siècle avant notre ère et le 6e siècle de l'ère chrétienne, était célèbre pour son système avancé d'irrigation. Le barrage de Marib, une structure remarquable, transformait les terres arides en zones fertiles. Ce système permettait à Saba d'avoir des récoltes abondantes et de prospérer économiquement. Le commerce. Saba était au carrefour des routes commerciales reliant l'Inde, l'Arabie, l'Afrique et le Levant, tirant profit du commerce de l'encens, des épices et d'autres produits précieux. Une monarchie puissante. Ce royaume était gouverné par une lignée de monarques, dont la plus célèbre est la légendaire reine de Saba, connue sous le nom de Bilqis dans les traditions islamiques. 2. Le récit coranique de Saba. Le Coran mentionne Saba dans la sourate Saba 34-17. Il y avait assurément, pour la tribu de Saba, un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. C'est une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Alors nous envoyâmes contre eux l'inondation de l'Araim et nous remplaçâmes leurs 2 jardins par 2 autres jardins aux fruits amers, aux tamaris et quelques jujubiers. Leçon principale. Le peuple de Saba jouissait d'une prospérité extraordinaire grâce à leurs jardins luxuriants et leurs terres fertiles. Allah leur avait accordé ce bienfait pour les encourager à le reconnaître et à lui être reconnaissants. Cependant, leur ingratitude et leur détournement des lois divines provoquèrent leur destruction. La reine de Saba et le prophète Salomon, sourate An-Naml 27-44. Une autre mention significative de Saba dans le Coran est celle de la rencontre entre leur reine, appelée Bilqis dans les traditions islamiques, et le prophète Salomon, Sulayman. Ce récit démontre la sagesse et la soumission à Allah. L'histoire. Salomon, ayant entendu parler de la richesse et de la grandeur de Saba, envoya une lettre invitant la reine et son peuple à embrasser l'islam. La réponse de Bilqis. Initialement hésitante, elle se rendit finalement auprès de Salomon, où elle fut impressionnée par sa cour, son palais et son intelligence. Elle accepta l'islam après avoir vu des signes de la puissance divine. Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Leçon. Ce récit met en évidence la sagesse de Bilqis et son humilité lorsqu'elle reconnut la vérité d'Allah. Il illustre également comment un royaume prospère peut être guidé par un leadership juste. 4. Le barrage de Marib, un miracle d'ingénierie. Le barrage de Marib, construit à proximité de la capitale Saba, est considéré comme une prouesse technique. Fonctionnement. Ce barrage contrôlait les inondations saisonnières et distribuait l'eau à travers des canaux sophistiqués, irriguant de vastes zones agricoles. Les 2 jardins mentionnés dans le Coran faisaient partie de ce système d'irrigation. Signification. Ce système symbolisait la bénédiction d'Allah sur Saba, permettant leur prospérité. La destruction. L'inondation de l'Araim. Le Coran décrit une catastrophe naturelle qui détruisit le barrage et les terres fertiles, transformant les jardins luxuriants en terres stériles. Conséquence. Ce désastre entraîna l'effondrement économique et politique de Saba, forçant son peuple à migrer vers d'autres régions d'Arabie. 5. L'ingratitude et la chute. Raison de leur déclin. Le peuple de Saba s'est éloigné de la reconnaissance d'Allah malgré les nombreux bienfaits qu'il leur avait accordés. Ils se sont adonnés à l'idolâtrie et ont négligé les valeurs de justice et de gratitude. Message spirituel. Ce récit est un avertissement pour toutes les nations. La prospérité ne doit pas conduire à l'arrogance ou à l'ingratitude.
Héritage et importance du royaume de Saba. Historique. Les ruines du barrage de Marib et d'autres vestiges archéologiques témoignent encore aujourd'hui de la grandeur passée de Saba. Leur système d'irrigation a inspiré d'autres civilisations dans le domaine de l'agriculture. Spirituel. Le récit de Saba dans le Coran est souvent utilisé pour enseigner aux musulmans l'importance de la reconnaissance des bienfaits d'Allah et la vigilance contre l'arrogance. Conclusion. Le récit du royaume de Saba dans le Coran combine faits historiques et leçons spirituelles. Leur prospérité est un témoignage de la grâce divine, tandis que leur déclin est une mise en garde contre l'ingratitude. La mention de Bilqis et de Salomon met également en lumière l'importance de la sagesse, du dialogue et de la soumission à Allah dans la quête de la vérité et du bien-être collectif.